Salut la famille, ça va? Comment vous allez? On va se mettre bien, d'accord? On va se mettre bien. On va parler rapidement du découragement, parce qu'il faut que je vous laisse quand même avec ça, c'est très très important. Il faut que les enfants de Dieu, nous devons être très agressifs face au découragement, parce que c'est très technique. Des fois, nous avons besoin d'intelligence pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que Paul va demander qu'on grandisse en connaissance. Hein, voilà. La connaissance bien utilisée, pas la connaissance pour s'enorgueillir, mais la connaissance utilisée, la connaissance qui édifie. Amen. Voilà, donc c'est important, on va parler du découragement. Comment ça va se passer? Vous avez été peut-être, je sais pas, par exemple, du genre, voilà, vous êtes, comment ça se passe? Des fois, on est motivé, d'accord? On va être motivé, même si on ne voit pas les choses dans le physique, hein. On voit pas les choses dans le physique, que les choses avancent, mais dans notre âme, on a la perception que les choses avancent. On a cette foi. On est en train de pousser, on va vers l'avant. Amen. Elle est donnée, elle est générée par le fait de croire à la base, hein. Mais le truc, c'est que notre intellect a tendance à s'appuyer sur les œuvres, donc sur les sensations, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Donc, ce qui fait que la foi peut générer quelque chose, mais on va s'appuyer sur ce qu'on ressent, en fait, pour continuer à avancer. D'accord? Et on avance, on avance, on avance. Donc, c'est comme si on est dans un tunnel, tout paraît noir, voilà, on est entré dans une persévérance qui dure peut-être des heures, des jours, des mois, des années, je sais pas trop quoi. On est motivé, parce que la perception, elle est bonne. Et subitement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir comme si, à un moment donné, d'accord, l'intellect se retrouve en train d'être attaqué par le découragement. Ça peut venir par une phrase, une porte d'entrée, ça peut être une tentation. Et la chair peut amener une information du genre que, mais, ça fait longtemps que tu persévères. Or, tu sais que c'est ce qu'il faut faire, et c'est la seule option que tu as. Et du coup, quand ça arrive, boum, tu es comme coincé. Tu dis, mais c'est vrai que... Et du coup, c'est vrai que je persévère depuis longtemps. Or, juste avant, ce qui te motivait, c'était peut-être la progression. Le fait que tu sois en train de progresser, tu voyais ça comme une lumière dans le tunnel. Mais subitement, même la progression, là, n'est plus une information puissante pour t'aider. Ça veut dire quoi? Même les paroles que les frères vont peut-être te donner pour t'encourager, des fois, peuvent ne plus t'aider. Ça peut même te saouler. D'accord? Parce que quand tu vas regarder autour, tu vas avoir l'impression que non, c'est mort, ça fait longtemps, oui, c'est comme ça. En fait, du coup, ça altère. Ta perception a changé à ce moment-là. Tu avais la perception que les choses avançaient. Maintenant, tu as la perception que les choses sont mortes. Et du coup, tu as des révélations concernant donc, c'est le découragement qui vient. Et le découragement te communique des révélations pour t'enfoncer et te maintenir avec lui. Du coup, ta perception de progression devient simplement, ça peut être comme genre, mais c'est un peu comme si, oui, si je suis en train de vider un océan avec la cuillère, c'est sûr que je remplis de l'eau dans des seaux, mais l'océan est toujours là. Donc, grosso modo, la situation demeure. Donc, c'est pas parce que je vais voir les choses en train de soi-disant en train d'avancer que ça veut dire que ça avance réellement. Alléluia. Donc, il y a tout un délit, bien que Dieu peut-être Dieu même t'ait dit quelque chose, t'ait mis quelque chose dans le cœur, ou que tu aies une conviction, bien que les gens t'aient parlé, ou que les choses étaient claires même avant. La réalité des choses a changé directement. Boum pour toi. D'accord? Et ça là, c'est très dangereux parce que ça maintient la personne dans le découragement. Ça peut lui perdre du temps. Voilà, 1 minute, 2 heures, 3 heures, des jours. Des fois, la personne est obligée d'attendre même des fois le dimanche, ou bien des frères, ou bien machin. Ou des fois, par la grâce de Dieu, le Seigneur souverainement va ramener une pensée qui va venir ramener la vie, en fait, au niveau de l'âme et pour continuer à encourager la personne à avancer. L'objectif avec le Seigneur, c'est d'être super efficace, d'être agressif. Alléluia. Le Seigneur dit dans les Écritures que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et le truc, c'est quoi? C'est de pouvoir discerner dans l'intelligence ce qui se passe. C'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a commencé à faire. D'accord? Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre ce qu'on perçoit et ce qu'on croit. C'est deux choses totalement différentes. La perception va être la conséquence de ce en quoi on croit. D'accord? Et le monde des ténèbres, la chair, je vais éviter de parler le monde des ténèbres, ça ne m'intéresse pas. La chair, en fait, l'intelligence charnelle va essayer, parce qu'on dit que la chair combat l'esprit. Donc la chair va essayer de nous communiquer sa croyance. Et une fois qu'on s'appuie sur sa croyance, boum, on tombe. D'accord? On entre dans sa perception. Et le truc, c'est quoi? C'est que si on appuie sur la perception, on s'appuie sur la perception, comme notre croyance, à partir écoutez-moi bien, il y a la perception, je vais bien faire la perception et ce qu'on croit. Ce qu'on croit génère une perception. Donc, la perception peut être définie comme la sensation de l'esprit. Et le fait de croire, c'est simplement une conviction qu'on a à l'égard de quelque chose, qui n'est pas forcément liée à une sensation, c'est une conviction claire. Ce n'est pas d'abord une sensation. On peut vivre une sensation de conviction, mais le fait de croire, c'est d'abord juste le fait de croire. Donc c'est une affaire de je sais pas, de l'intelligence du cœur, comme vous voulez et tout et tout. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, c'est vraiment une équation. Donc je récapitule. Vous avancez, tout va bien, subitement le découragement arrive par des informations, par des mots, parce que les paroles négatives peuvent abattre l'âme, voilà. Ça peut même être par des gens, hein, voilà, des gens que vous connaissez. Voilà, ça vous abat directement. Et subitement, même la pensée des Écritures vous saoule. Parce que
Pour vous, vous avez donné et ça a l'air de ne pas marcher. Voilà, vous êtes dans les... Et du coup, ça vient remettre tout en question, même des fois toute votre vie. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Comment sortir de là? Justement, comme j'ai dit, vous vous souvenez que non. Il y a la perception. Là, vous êtes en train de jouer à la perception. Donc, c'est comme si vous êtes dormi. C'est comme si vous êtes poussé. Votre âme est comme si on est en train de l'enfoncer à ce moment-là. Alléluia. Mais n'oubliez pas, il y a quelque chose c'est-à-dire, il y a quelque chose que vous pouvez toujours faire. Vous avez la liberté de faire. C'est le fait de croire. Vous pouvez croire toujours en la parole. Il faut vraiment croire que c'est ça la conviction. C'est ça la vérité. Et vous déclarez cette parole-là. La parole de vérité que non. Les choses vont marcher parce que c'est comme ça. Au-delà de la perception que je sens à l'intérieur de moi, les choses vont se faire. Ça, là, c'est le découragement qui est en train de venir. C'est une perception de découragement. Il y a une perception de succès qui va se manifester. C'est juste un moment. D'accord? Ça va passer. Une fois que vous déclarez la parole de Dieu, le Seigneur nous dit quoi dans les Écritures? Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il ne dit pas si tu perçois. D'accord? Il dit, si tu crois. C'est deux choses différentes. Si tu crois, tu verras. Dans beaucoup de définitions, on peut parler de croix et perception et tout ça, mais on voit que c'est deux mots différents. Deux définitions quand même intrinsèquement qui sont différentes. Hein. Un peu comme la roue. Dans la roue, il y a la jante, mais la roue elle-même, le caoutchouc là, je sais pas ce qui est la roue et ce qui est la jante. D'accord, voilà. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent être connectées. Amen. Mais il faut bien faire la part des choses parce qu'il y a des moments où, si c'est qu'on considère que la perception de notre croyance, ça va nous perdre. Ça va nous perdre parce que la perception s'altère. D'accord? Et on peut ne pas la reconnaître même dans la peur, on est complètement perdu. Or, le fait de croire peut ne pas être connecté à la perception qu'on a sur le moment. D'accord? Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que j'ai dit, des moments on peut être en train d'avancer, les choses vont dans le même sens, il n'y a pas de problème, mais des moments on avance, mais dans le physique rien ne va, mais on a la perception de foi. Et là maintenant on est en train d'avancer dans une autre dimension justement. Parce que quand tout va dans un même sens, et tout va bien, tout va très bien, on avance, voilà, la vue est tranquille et tout, gloire à Dieu. Le bateau est sur le haut, tranquille, on avance, tout va bien, il n'y a pas de problème, d'accord? La première bataille arrive quand les vents sont contraires et on réussit à avoir la perception que les choses vont avancer. Amen. La deuxième bataille peut venir à partir du moment où notre perception est altérée. Quand il y a les vents contraires, alors qu'on était en train déjà d'avancer. Et là, on est dans une, c'est comme, si je peux appeler ça une autre dimension, j'essaie de donner des mots pour que vous puissiez visualiser. Et à partir de ce moment-là, la chose la plus importante, c'est de revenir à croire. Et croire, c'est quoi? Déclarer la foi. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Le salut, c'est la délivrance. C'est la délivrance de ces perceptions négatives, d'accord? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Donc, c'est important. Il faut déclarer la parole. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez faire la différence de ce qui se passe au niveau de votre intellect. N'hésitez pas à réécouter ce que je suis en train de vous présenter. Je ne le fais pas souvent. Ça va permettre de créer un radar au niveau de votre intelligence. Donc, le radar, c'est le discernement. Voilà, comprendre que non, là, c'est le découragement. Voilà comment on opère, tac, 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 tac. Donc, ça va être mécanique. Même si vous ne ressentez pas l'envie de faire. Parce que vous allez ressentir l'envie de ne même pas faire, de ne même pas déclarer la parole. Vous n'aurez pas cette envie-là. Mais le truc, c'est que le fait de croire, ce n'est pas d'abord... il y a le fait de croire, il y a le fait d'avoir envie. Voilà, c'est ça le problème. Alléluia. Il y a le fait de croire, il y a la sensation, l'envie. C'est deux choses différentes. Mais vous n'aurez même pas envie de parler la parole. C'est important ce que je dis. Et il faut pouvoir justement au milieu de ça analyser tout cela, se positionner dans sa personne spirituelle et dire que non, la volonté de l'esprit maintenant, c'est que je déclare la parole. Et en déclarant la parole, boum, vous allez voir le truc, la perception va changer, tout va s'éclater et vous allez pouvoir continuer votre journée, voilà, tranquillement, ni vu ni connu, comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Passez une très très bonne journée. Voilà, on va continuer. Voilà, quand il y a des choses, je vais souvent mettre parce que je peux le faire tous les jours. J'essaie de m'organiser, j'essaie vraiment de m'organiser, prier par rapport à cela, tous ceux qui m'écoutent, voilà, j'aimerais bien être régulier, je sais que je peux me faire ça tous les jours, hein. Il y a toujours des choses qui viennent, vraiment, soyez bénis, d'accord, parce qu'on va avancer, on va continuer à avancer, vous allez continuer à monter au niveau émotionnel, passez une très très bonne journée, je vous fais de très très gros bisous, d'accord, et je vous aime, ciao ciao, bye bye. Je crois que c'était tout, ouais c'est ça, voilà, luttez, soyez agressifs.